Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée sur le salon de l'immobilier bas carbone. La maîtrise du bilan carbone est devenue la priorité et l'affaire de tous les intervenants du secteur de l'immobilier. C'est l'objectif de notre invitée, Aurélie Rebaudot-Zulberti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante associée chez NCO Conseil, une entreprise à mission. Vous voulez transformer les pratiques dans l'immobilier. C'est quoi une entreprise à mission? Alors, une entreprise à mission, c'est une qualification qui a été donnée, rendue possible par la loi Pacte il y a en 2019 maintenant, et qui permet en fait aux entreprises d'inscrire leur raison d'être dans leur statut, de les décliner en objectifs statutaires et opérationnels et en être redevables auprès de l'ensemble de la société. Et votre mission, c'est quoi? Alors, notre mission, elle s'articule autour d'un paragraphe un peu long, et je vais vous épargner ce long paragraphe, mais on a l'habitude de la résumer avec la phrase qui est de transformer les pratiques immobilières pour un impact positif sur les hommes et l'environnement. Donc, il y a vraiment deux notions très importantes chez nous. C'est à la fois la transformation et à la fois l'impact. Alors, construire bas carbone, décarboner l'immobilier, le secteur de la construction, est-ce vraiment possible? Bon, j'ai plusieurs réponses à ça, évidemment, ça porte à sourire, on ne serait pas là sinon. En tout cas, c'est notre but. Quand on imagine, enfin, c'est pas qu'on imagine, quand on sait que l'immobilier représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de la France, la question c'est est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. La question c'est on doit absolument décarboner l'immobilier, le bâtiment pour tout simplement réussir cette transition environnementale. Donc oui, c'est nécessairement possible. On voit dans un salon comme ici qu'il y a énormément de techniques, de retours d'expérience sur des stratégies, sur des réflexions, sur des pratiques de sobriété, d'efficacité, de réemploi de matériaux, sur des pratiques constructives. Voilà, il y a énormément de solutions, de leviers. Et donc, tous ces leviers doivent être actionnés pour... Il y a beaucoup d'innovations, de nouvelles pratiques. Ça implique de nouveaux métiers, de nouvelles compétences. Est-ce que les salariés et acteurs sont formés pour cet enjeu qui est de la construction bas carbone? Alors, oui et non. Évidemment, les réponses ne sont jamais aussi simples, mais oui, il y a des innovations tout le temps, tous les jours, et on le voit en se baladant dans les allées de ce salon. Il y a aussi des innovations qui ne sont peut-être pas des techniques qu'on ramène au goût du jour, et ce faisant, elles entraînent quand même des innovations juridiques, technico-économiques, et puis techniques opérationnelles. Donc, c'est aussi et surtout une manière de transformer le métier, que ce soit les investisseurs, les asset managers, les gestionnaires d'actifs, les promoteurs, les constructeurs, les industriels, les gestionnaires. Tout le monde doit remettre en question son process et son métier pour prendre en considération ces nouvelles données carbone. Et vous, comment vous accompagnez vos clients ? Alors nous, on accompagne nos clients sur différents niveaux. Donc on accompagne d'abord tous les acteurs de la chaîne, puisque tous les acteurs de la chaîne doivent se mobiliser et actionner chacun leur levier pour pouvoir transformer in fine réellement le secteur immobilier et de la construction. Et donc on les accompagne sur, on va dire, les 4 grands types de missions que sont la stratégie. Donc, comment est-ce qu'on définit une stratégie carbone, et je dirais même plus large, comment on définit une stratégie ESG, environnementale, sociale et de gouvernance. Comment est-ce qu'on met en œuvre opérationnellement? Donc là, on peut prendre une partie des missions et les mettre en œuvre ou guider, piloter les missions comme une espèce de direction RSE externalisée. Également, on déploie des missions de certification et des certifications de démarche, de certification de portefeuille avec le label ISR et de certification d'actifs. Alors plutôt en restructuration qu'en construction parce que pour l'impact carbone, mais aussi également en exploitation. Et puis in fine aussi de reporting, puisqu'on a aussi besoin d'être très transparent, de collecter, de piloter cette donnée, de l'analyser et d'être transparent avec cette donnée pour que tout le monde puisse jouer sa partition en toute connaissance de cause. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous vous développez, et si vous développez, vous recrutez? Oui, évidemment. On est cabinet de conseil, donc nous, notre matière, elle repose avant tout sur les femmes et les hommes qui constituent notre
notre cabinet. Donc on a 3 ans, on est un jeune cabinet, un peu plus de 3 ans maintenant. On est 10 aujourd'hui, on connaît un développement qui est assez important, on est fiers et heureux et tout ça se ferait pas sans la richesse des talents des collaborateurs qui nous entourent et bien sûr et quels on sont les continue à profils recruter. que vous recherchez? Quel est le profil idéal pour travailler chez Enco Conseil? Il est plein de choses, le profil idéal. C'est avant tout un engagement, une conviction, parce qu'on fait un métier de conviction, parce qu'on fait un métier qui est de mener le changement et que parfois c'est pas simple et qu'il faut être pétri de conviction pour pouvoir le mener avec conviction et puis avec plaisir, avec bonheur, parce qu'il faut aussi susciter l'envie dans ces métiers. Donc c'est d'abord des questions de conviction. Ensuite, on marche sur 2 jambes au cabinet. On a une jambe très opérationnelle et technique. Donc, on a des ingénieurs bâtiments, construction durable, bien entendu, qui vont connaître le carbone, la pratique des ACV, la question de la gestion énergétique, entre autres, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les autres sujets comme la biodiversité, par exemple, ou le confort et le bien-être à l'intérieur des occupants. Puis, on a des profils plus stratégiques avec des consultants, avec des profils un peu plus généralistes et classiques qui vont là mener les missions de stratégie et de reporting. Il faut être assez calé sur toute la réglementation, aller fouiller réaliser des benchmarks et là être capable de transformer, d'aller parler à différents métiers dans l'entreprise pour pouvoir les amener à changer leurs pratiques. Alors si vous êtes tenté par l'aventure Enco Conseil, vous allez sur leur site internet www.encoconseil.com. J'avais juste envie de vous poser une toute dernière question. Vous êtes une entreprise à mission. Pour vous, dans les années à venir, quels sont les gros enjeux? Qu'est-ce qu'il faut suivre en particulier dans l'évolution du secteur? C'est une question difficile. Ouais. Merci beaucoup. Question de fin, c'est vraiment une question de choix. Évidemment, la question du carbone et des pratiques constructives, mais c'est aussi et surtout parce que l'enjeu, il est aussi sur la rénovation et sur le maintien, la prolongation l'élargissement du cycle des rénovations, par exemple. Et donc, ça va être aussi les questions de bonne gestion. Et donc, pour moi, c'est vraiment ces questions-là. Et puis, il faut encore une fois pas oublier la question de la biodiversité qui est à prendre en considération aussi et qui est un sujet à ne pas écarter. Aurélie Rebaudot-Zulberti, merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.